Alors, bienvenue l'intermédiaire. Le premier truc, alors, en tant qu'intermédiaire, tu vas commencer à aborder les caves. Qu'est-ce qu'il me faut pour les caves? Quel dinosaure je dois utiliser? Qu'est-ce qui est le meilleur pour transporter des ressources dans une manière raisonnable? Et qu'est-ce qui va me permettre de me faufiler dans les endroits étroits avec un dinosaure? Le Baryonyx, lui ici. Dans toute sa splendeur, il est mince et effilé. Il va pouvoir se faufiler dans ces endroits-là. Et si, par mégarde, il ne peut pas se faufiler, amenez-vous une cryopode. Vous allez être capable de le faire passer où est-ce qu'il faut. Et en plus de ça, il est très habile sous l'eau. En fait, c'est un des meilleurs dinosaures sous l'eau. Il peut faire son spinorama, littéralement canceller la vie de ces gens-là et aussi avoir un très bon dommage. Alors, utilisez le Baryonyx pour pouvoir faire les caves. Je vous laisse une carte comme c'est ici avec les endroits où vous allez pouvoir le trouver. Mais notez bien, stop! N'utilisez pas le Baryonyx pour aller faire les caves sous l'eau. Parce que il a des méduses et les méduses vont vous littéralement vous prendre, vous mettre dans un endroit difficile de votre vie parce qu'il va vous électrocuter, vous allez tomber en bas de votre dinosaure, vous allez être paralysé, il va être paralysé, vous allez mourir. Prochain truc. Alors, félicitations survivant, tu es rendu à faire les boss. Quel dinosaure utiliser? Qu'est-ce qui est plus efficace? Comment je m'y prends? Hey, je fais une vidéo, toi, tosse-toi! Qu'est-ce que j'utilise? Laisse-moi t'instruire. Si tu veux bien. Alors, ici, on est à la Broodmother. Qu'est-ce qu'on utilise pour la Broodmother? On utilise le Megatherium. Lui ici. Le Megatherium est littéralement le seul dinosaure que tu dois utiliser pour la Broodmother. Pourquoi? Parce que lorsqu'il mange un insecte, les insectes que la Broodmother va littéralement faire apparaître pour être capable de t'attaquer, les petites araignées, lorsqu'il va les manger, il va littéralement devenir fou. Un aura va se faire autour de lui et il va littéralement ou quasiment tripler son dommage. C'est extraordinaire. N'utilise pas autre chose qu'un Megatherium. Depuis, il a beaucoup de vie, beaucoup d'attaques et si tu lui mets une bonne selle, il va être littéralement invincible. Optionnellement, allez chercher un Yutyrannus parce qu'il est capable de littéralement crier après les gens et les rendre plus forts. Oui, il peut faire ça. Important le Yutyrannus, les amis. Et si tu te demandes comment attraper un Yutyrannus, va voir ma vidéo sur la seule trappe que tu as de besoin pour être capable d'apprivoiser pas mal tous les dinosaures. Alors, prochain boss. Alors, t'es rendu à vaincre le Megapithecus, le gros singe violent. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut soit des Rex ou des Allosaures. Rex parce qu'ils ont beaucoup de vie et beaucoup d'attaques. Cependant, ne sont pas mobiles. Très peu de turn radius. Ça veut dire qu'ils ne tournent pas sur un dixaine, comme qu'on dirait en québécois. Ils ne tournent pas facilement, ça prend beaucoup d'espace pour tourner. Les Allosaures, eux, ont moins de vie. Cependant, ils peuvent causer un bleed damage. Littéralement, ils font saigner la victime, donc elle perd la vie constamment et toi, tu peux l'attaquer. Ils sont beaucoup plus mobiles et gagnent un bonus quand ils sont en groupe. Donc, quand vous amenez une trolley d'amis, ils vont littéralement s'encourager à devenir plus forts et amener aussi un Yutyrannus. Toujours les Yutyrannus lorsque vous faites des boss. Bye! Oh! Et je l'ai oublié. Vous pouvez amener optionnellement pour ce boss-ci et le prochain qu'on va aborder, lui ici, le petit cochon. Le petit cochon peut guérir vos amis constamment. Cependant, amenez-vous beaucoup de nourriture. Mettez beaucoup de nourriture dans son inventaire parce que quand il guérit, sa nourriture baisse. Donc, logiquement, mettez des points dans la nourriture pour qu'il puisse être capable d'avoir le plus gros bassin de nourriture et aussi dans la vie parce que vous voulez qu'il survive aux nombreuses attaques et à la guerre. Prochain boss. Est-ce que tu sens cette anxiété-là monter à l'intérieur de toi? Tu es rendu au dragon, juste avant le dernier boss. Que faire? Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, tu as besoin d'un Rex ou encore des Allosaures. Cependant, note bien que le dragon fait plus de dommages aux carnivores. C'est à considérer parce qu'une autre classe de dinosaures que tu peux utiliser, c'est les herbivores. Tu peux utiliser lui ici. Oui, parce que de un, c'est un herbivore, il cause énormément de dommages, cependant, il n'a pas beaucoup de vie. Tu peux remédier en mettant quelques points dans la vie et en ayant de bonnes selles.
Et de plus, les herbivores peuvent être guéris par des veggie cakes. Ça ici. Alors, 2 classes de dinosaures. Alors, c'était mes trucs pour les boss. Maintenant, bonne chance, lance-toi l'aventure et fais attention à toi, s'il te plaît. Alors, mon 3e truc... On est rendu à 3? Oui, on est rendu à 3. Les stats. Parlons un peu des stats, l'intermédiaire. Maintenant ici, les stats, ne gaspille pas tes points pour rien. Perte de temps. Il te faut minimum 450 de vie. Et en passant, je suis niveau maximum pour la carte de l'île. Alors, minimum de 450 de vie parce que tu vas te faire wreck lors des boss ou si t'arrive un imprévu. Stamina. La stamina, littéralement, dans le début du jeu, vous en avez besoin. Plus tard, elle devient littéralement, quasiment, ou à peu près, je sais pas, inutile. Pas trop de stamina. J'ai mis 240. C'est correct pour moi. Aucun oxygène. Vous allez être capable d'avoir le truc de plongée. Pourquoi mettre des choses dans l'oxygène? Faites pas ça. Food. Non. Vous êtes capable d'avoir de la prime meat, de la viande de haute qualité, de l'eau. Vous êtes capable d'avoir les cantines. Plus tard. N'utilisez pas les points pour ça. Wait. Minimum de 450. Pourquoi? Regardez juste ici. Une pile de 236 et une pile maximum peut contenir 300. Naturellement, alors 300 aussi de poids. Imaginez, si vous n'avez pas beaucoup de weight, vous ne pouvez pas transporter plein de choses. Donc imaginez, vous voulez juste transférer une pile de métal et vous avez toutes les choses sur vous. Vous n'êtes pas capable de transporter les choses, ça va être long. Mettez du poids dans weight. Minimum de 450. Melee damage, non. J'ai fait la gaffe ici au début, mais c'est pas grave, c'était juste un test. Movement speed, oui, oui, oui. Vous devez être capable de bouger rapidement, surtout lors des boss et du dernier boss, qui est l'Overseer. Vous allez devoir bouger sur vos pieds. Crafting skills augmente la qualité de ce que vous craftez et la vitesse. Alors, quelques points, mais il y a davantage de trucs avec ça ici, donc on va en reparler, mais oui, mettez-en un peu pour être capable de crafter plus vite. Fortitude, le froid et le poison et ces choses-là, mettez-en quelques-uns, mais voilà. Weight et vie sont d'abord importants. Prochain truc! N'est-ce pas que lorsque vous êtes à l'aventure et que là, vous avez 1000 choses qui vous courent après, qui cherchent à vous tuer, vous enlevez votre vie, gâchez votre aventure, vous devez recharger. Et là, c'est long. Et là, c'est long. Le temps devient de plus en plus long. Le temps presse. Comment recharger plus vite? J'ai un truc pour ça. Regardez bien, OK? Boum. Si, en passant, j'ai gaspillé quelques balles ici, si vous devez recharger en mode première personne, regardez comment c'est long, OK? Une balle avec une balle à la fois. Trop long, trop long. Arrêtez de recharger en première personne. Regardez ce que moi je fais. Troisième personne, boum, et regardez, recharger. C'est fait. Utilisez la troisième personne pour recharger et survivez. OK, troisième personne, recharger. Prochain truc, bye. Et toi, oui toi, est-ce que tu désires cette petite potion? Cette potion qui va te protéger contre les maladies transmissibles. Non. Wow, 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 wow. Tu as besoin de cette potion-là ici lorsque tu vas dans les caves. Et cependant, tu as besoin du sang de sangsue. C'est difficile à avoir, je le sais. Et parenthèse, les fleurs qui sont rares et les mushrooms qui sont rares, seulement utiliser le dinosaure que j'ai présenté ici et aller frapper dans les arbres, dans les marais, vous allez trouver toutes ces choses-là. OK, maintenant, pour le sang de sangsue. Non. Il vous faut seulement un spinosaure. Lui ici, la grande voile dans le vent sur son dos. Il faut lui ici, c'est le meilleur dinosaure. Alors vous allez dans les marais et vous frappez par terre. Et là, s'il n'y en a pas qui vient à vous, sautez dans l'eau. Attendez qu'ils s'en viennent. Vous sucez le sang, vous embarquez sur votre spinosaure et vous les destroyez. Vous allez récolter le sang de sangsue. C'est aussi simple que ça. Et protégez-vous dans les caves parce qu'il y a beaucoup de maladies trans... J'ai dit que j'allais arrêter. Stop! C'est la fin de ce truc-là. Alors te voilà. Regarde-toi. Tu es prêt et tu es mieux équipé maintenant pour faire face aux aventures. 5 trucs, c'est terminé. Si tu as aimé cette vidéo-là, laisse un like et abonne-toi
s'il te plaît, abonne-toi. Je te veux dans ma famille, je veux une grande famille, je veux partager du contenu avec vous. Alors, je vous laisse là-dessus. On se revoit bientôt. Il va y avoir d'autres trucs qui arrivent. Inquiétez-vous pas, papa vous a dans mes bras. Et je vous dis